Dans l'apnée, il y a plusieurs disciplines. On va pouvoir retrouver l'apnée statique. Ça consiste à donc, ne pas bouger et retenir sa respiration. Là-dessus, il y a un record qui est établi aux alentours de 11 minutes. Ensuite, on va avoir l'apnée dynamique. Et là, sur de plusieurs manières. Dans l'apnée dynamique avec palme, sans palme, avec l'aide de poids pour descendre, avec l'aide de parachute pour remonter. Donc voilà, on peut inventer plein de types d'apnées différentes qui permettent d'aller plus ou moins profond. Et voilà. Le maximum, c'est 234 mètres, je crois. Voilà. Pour aller aussi profond, on utilise une gueuse, donc c'est un poids d'une trentaine de kilos pour descendre. Et on remonte avec un parachute, donc on fait vraiment le minimum d'effort pour aller le plus profond possible. Sachant qu'à l'époque du Grand Bleu, quand ils faisaient ça comme ça, ils allaient à 105 mètres, donc c'était en 1983. Donc ça s'est bien développé depuis. L'apnée, on peut la faire juste pour la sensation de bien-être, d'être dans l'eau, parce que l'apnée, c'est vraiment la possibilité de se sentir en apesanteur, plus qu'en plongée sous-marine où on a le matériel qui nous alourdit. L'apnée, on se sent vraiment très libre. Après, à l'apnée, on peut rajouter des choses comme la chasse. Les chasseurs sont de très bons apnéistes. Ils vont en apnée et avec un fusil ou voilà, ce genre de choses, ils peuvent attraper les poissons. Alors pour l'apnée, il faut avoir une bonne capacité physique, un bon entraînement physique, parce qu'on va développer vraiment nos poumons en pratiquant une activité physique. On va chercher à augmenter son taux d'oxygène dans le sang, à faire abaisser le dioxyde de carbone. Donc pour ça, il faut pratiquer une activité physique, il faut pratiquer aussi du yoga avec des exercices de respiration qui permettent de travailler ça. Et c'est beaucoup dans le mental aussi. C'est énormément, faut se tranquilliser l'esprit, faut se vider la tête complètement pour faire une bonne apnée. Là, ce soir, on va faire une séance de respiration d'une vingtaine de minutes. C'est une des pratiques du yoga pour justement augmenter son oxygène dans le sang. Et ensuite, on va se faire quelques exercices sans palme et ensuite des exercices avec palme. Certains en statique, d'autres en dynamique, pour balayer un petit peu toutes les facettes de l'apnée. Si on se met en statique sans bouger, en retenant sa respiration, on va forcément rester plus longtemps que si on fait des longueurs en apnée. Mais le plus intéressant, c'est quand même de bouger parce que le but de l'apnée, c'est d'aller voir les poissons, voilà. En fait, c'était super sympa l'apnée. Je retrouve les mêmes sensations qu'en vacances au fond de la piscine sans mon petit pull marine. Non mais blague à part, en fait tout se passe dans la tête et j'ai eu tendance à aller très vite, mais finalement on peut y aller tranquillement et faire ça bien et tenir assez longtemps. Bon, moi je dirais bien sûr la plongée comme ça en apnée, ce serait plus sympa avec des poissons, des rochers, une mer à 30 degrés. Maldives. Voilà, les Maldives, bon, bref. Mais bon, sinon il y a ça aussi à Rissorangis, hein, c'est sympa dans la piscine. Ouais, faut venir tester l'apnée à Rissorangis, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à Rissorangis il fait froid quand même. C'est vrai.